On dit souvent qu'une image vaut 1000 mots. Eh bien parfois, quelques lignes sur un graphique, ça raconte une histoire incroyable. Une vraie bataille même. Ce ne sont pas juste des chiffres, non. C'est le récit d'une compétition, d'une lutte. Alors aujourd'hui, on va apprendre à déchiffrer ces histoires cachées, à lire entre les lignes pour voir qui, au final, gagne la partie. Alors, la question qu'on se pose, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'un graphique comme ça peut bien nous apprendre sur l'issue d'un combat? Parce que, à première vue, on voit juste deux courbes qui montent, qui descendent, qui s'entrecroisent. Mais derrière ça, il y a une lutte acharnée. Et pour notre exemple, on va prendre un conflit bien réel, qui se passe à l'intérieur de notre propre corps. C'est la bataille entre un virus et le système immunitaire. Ce graphique, c'est un peu comme le bulletin de guerre, jour après jour. Et voilà nos deux combattants. En bleu, on a ce qu'on va appeler FX. C'est la défense du corps, les lymphocytes. Pensez-y comme à nos soldats. Et en face, en rouge, c'est G2X, la charge virale, la force de l'envahisseur. Toute l'histoire de leur affrontement est là, juste sous nos yeux. Bon, avant de plonger dans la bataille, il faut comprendre le terrain de jeu. L'axe horizontal, tout en bas, c'est l'axe des X. Ça, c'est le temps qui passe, en jours, facile. Et l'axe vertical, l'axe des Y, lui, il mesure la puissance de chaque camp, leur concentration en fait, en unités par millimètre cube de sang. Ok, alors par où commencer? Eh bien, cherchons d'abord les moments de trêve, si on veut, ou plutôt les moments d'équilibre parfait, c'est-à-dire quand est-ce que les deux camps sont pile à égalité. Pour trouver ça, il faut chercher ce qu'on appelle les points d'intersection. En jargon mathématique, on dirait qu'on cherche à résoudre l'équation f de x égale g de x. Mais pas de panique, visuellement c'est super simple. Ça veut juste dire trouver les points exacts où les deux courbes se croisent. À ces moments précis, leurs forces sont identiques. C'est tout. Et la méthode pour les trouver, elle est toute bête et elle marche à chaque fois. Étape 1, on repère tous les points où les courbes se touchent. Étape 2, à partir de chaque point, on descend tout droit, bien verticalement, jusqu'à l'axe du bas, l'axe du temps. Étape 3, les chiffres qu'on lit là, eh bien, ce sont les solutions. Allez, on applique ça tout de suite. Si on regarde bien notre graphique, notre champ de bataille, on voit tout de suite qu'il y a 3 moments, 3 points distincts où ça se croise. Ces points sont vraiment clés pour comprendre ce qui se passe. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au jour 1, au jour 2,5 et au jour 6, eh bien, la force de la défense du corps est exactement la même que la charge virale. C'est une égalité parfaite. Mais attention, c'est vraiment juste à ces moments-là, des instants T. Ok, trouver les points d'égalité, c'est bien. Mais une bataille, ce n'est pas juste quelques moments d'équilibre. La vraie question, la question qui tue, c'est qui gagne le reste du temps? Qui a le dessus? C'est ce qu'on va voir maintenant. Là encore, en maths, on parle de résoudre une inéquation. f de x supérieur à g de x. Ça a l'air compliqué, mais l'idée est super intuitive. Ça veut juste dire pendant quelle période est-ce que la courbe bleue se trouve au-dessus de la courbe rouge. C'est comme regarder qui a la position la plus élevée. Retour sur notre graphique. La mission, si on l'accepte, trouver tous les moments où la ligne bleue, nos défenses, domine la ligne rouge, le virus. Rien qu'en regardant, on voit bien qu'il y a des zones où le bleu est clairement au-dessus. Et là, la réponse, ce n'est plus juste quelques points isolés. Non, ce sont des plages entières, des intervalles de temps. On voit que le corps a l'avantage entre le jour 1 et le jour 2,5, et puis de nouveau à partir du jour 6 jusqu'à la fin. Et ça, c'est vraiment la différence clé à comprendre. Quand on cherche l'égalité, f de x égale g de x, on se demande quand. Et la réponse, c'est des points, des instants précis. Mais quand on cherche qui domine, f de x plus grand ou égal à g de x, on se demande où. Ou pendant combien de temps? Et là, la réponse, ce sont des intervalles, des périodes. Mais alors, à quoi ça sert tout ça, concrètement? Eh bien, regardez, entre le jour 2,5 et le jour 6, qui est au-dessus? C'est la courbe rouge. Le virus est plus fort. Et ça, c'est hyper important, parce que ça explique pourquoi un médecin dira de continuer un traitement, même si on commence à se sentir mieux. Le combat n'est pas encore gagné. Ce qu'il faut bien voir, c'est que cette compétence, cette capacité à lire les rapports de force sur un graphique, c'est un outil universel. L'histoire peut changer, le contexte peut être totalement différent, mais la méthode, elle, ne change jamais. Imaginez un autre scénario. Un jeu vidéo, par exemple. On a la trajectoire d'un avion et celle d'un missile. Ici, le point d'intersection, la fameuse solution f de x égale g de x, ce n'est plus un équilibre des forces, c'est boum, une collision. Allez, on change encore de décor, un truc beaucoup plus calme. On compare un sablier et une clepsydre, une vieille horloge à eau. La courbe qui est au-dessus, ça nous dit juste quel appareil contient le plus de sable ou d'eau à un moment donné. Ce n'est pas un combat, c'est une simple comparaison de vitesse.
Et pour finir, un scénario avec des enjeux, disons, un peu plus élevés. La trajectoire d'une fusée est celle d'un astéroïde. Là, on imagine bien que trouver les points d'intersection, disons que c'est absolument vital pour éviter le pire. Donc vous voyez, peu importe l'histoire, virus, missile ou astéroïde, la méthode de lecture reste toujours la même. Et c'est ça qui est génial. C'est un peu comme débloquer un super pouvoir, celui de lire entre les lignes de n'importe quel graphique. Alors, si on devait retenir l'essentiel, ce serait quoi? D'abord, là où les courbes se croisent, c'est l'égalité. Ensuite, la courbe qui est physiquement la plus haute, c'est elle qui domine. Et troisièmement, la solution se lie toujours sur l'axe du bas, l'axe horizontal. Avec ces 3 règles en tête, n'importe quel graphique comparatif devient une histoire qu'on peut décoder. Maintenant, la prochaine fois qu'on tombera sur un graphique qui compare des chiffres de vente, des températures ou même des résultats de sondage, ce ne sera plus juste des lignes abstraites. Non, ce sera l'occasion de lire une histoire, de chercher les points d'équilibre, d'identifier le dominant et de découvrir le récit qui se cache derrière les données. Alors, quelles histoires le monde qui nous entoure va-t-il bien pouvoir nous raconter ?